Salut, comment ça va les gars? Zach Kaloun ici, cofondateur de cloudpanel.com. Merci beaucoup de me rejoindre dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment télécharger une visite virtuelle. Donc comment créer une visite virtuelle, la télécharger vous-même et l'héberger sur un hébergement tiers à l'extérieur de CloudPanel. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles nous avons ajouté cette fonctionnalité, mais essentiellement, vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez premièrement sauvegarder ou télécharger vos fichiers, la visite virtuelle que vous avez créée, pour toujours, et y avoir accès quand vous le souhaitez. Vous ne pouvez pas les modifier s'ils sont téléchargés, évidemment, et c'est là que notre plateforme entre en jeu. Mais vous pouvez les télécharger et les sauvegarder juste au cas où. Et aussi, vous pouvez partager les fichiers téléchargés avec vos clients et ils peuvent les héberger eux-mêmes s'ils le souhaitent. En ce moment, je suis sur cloudpanel.com. C'est le site web de marketing du logiciel. C'est ici que vous apprenez sur le logiciel de visite virtuelle CloudPanel. Si vous êtes déjà au courant, super, je suis content que vous soyez ici. Apprenons aujourd'hui à utiliser cette nouvelle fonctionnalité. Elle est vraiment chouette, très amusante, et je suis enthousiaste à l'idée que vous soyez avec moi aujourd'hui. D'accord, alors regardez ça. Je vais cliquer sur Commencer, se connecter ou sur Essayer. Faisons Commencer, se connecter. Et cela m'amène à l'application. C'est app.cloudpanel.com. C'est un moyen rapide d'y accéder. Tapez juste App et cela se remplira automatiquement dans Chrome. Nous recommandons toujours Chrome. Je vais aller à mon tableau de bord ici. Je suis déjà connecté et j'ai un exemple de visite que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, si vous regardez juste ici, c'est la visite dont je parle. Maintenant, j'ai déjà expérimenté avec cela avant de tourner cette vidéo, et j'ai téléchargé cette visite et je l'ai téléchargée sur un hébergement tiers séparé, mon propre fournisseur d'hébergement. Et au lieu de passer par le processus étape par étape, clic par clic, je vais en fait vous montrer une présentation de comment le faire. Le résultat final ressemble à ceci. J'ai en fait le nom de domaine virtualtourprofit.com. Vous m'avez probablement déjà entendu le promouvoir. Je possède ce domaine. Et c'est Zach. C'est ce qui apparaît. Donc, je vais vous apprendre à créer comment faire cela. En gros, prenez toute la visite virtuelle de CloudPanel et hébergez-la ailleurs. Vous devez avoir un hébergement ailleurs pour faire cela. Et je peux vous expliquer cela vers la fin de la vidéo. Mais d'abord, supposons que vous ayez déjà un compte d'hébergement quelque part, chez HostGator ou Bluehost ou quelque chose comme ça. Il y a énormément de prestataires, GoDaddy. Disons que vous avez déjà un hébergement et que vous aimeriez simplement savoir comment effectuer ce processus. D'accord, regardez ça. Je vais vous montrer une présentation. Et la raison principale pour laquelle je fais une présentation au lieu d'un clic par clic, c'est parce qu'il y a tellement de fichiers et d'informations qui sont plutôt inutiles à voir. Je veux juste que vous vous concentriez sur ce qui est important, d'accord? Alors, regardez ceci. Lorsque vous êtes dans votre éditeur de visite et que vous êtes sur le point de cliquer sur Publier, vous remarquerez maintenant, c'est une photo un peu floue, mais ça va, une flèche. Si vous cliquez sur cette flèche, vous avez l'option de cliquer sur Télécharger et héberger sur votre propre serveur. Cliquez sur ce bouton et votre visite commencera à se télécharger. Vous créerez en fonction du nom de la visite. Le fichier de sortie apparaîtra là où vous l'enregistrez. Donc, j'ai enregistré cet exemple sur le bureau, nous avons donc un fichier zippé appelé Cloud Panel Tour. C'est un exemple. Donc, vous trouvez ce fichier. Il est sur votre ordinateur local. Ensuite, vous vous connectez à votre fournisseur d'hébergement. Sous cette vidéo, je vais enregistrer cette feuille de calcul afin que vous puissiez avoir accès à la feuille de calcul dans les détails. Je possède un compte Bluehost. Que vous ayez HostGator ou autre chose, ce sont tous des plateformes très similaires. Ce sont simplement des endroits pour utiliser l'hébergement de serveurs ailleurs. Et si vous voulez obtenir un compte Bluehost, vous pouvez tout à fait. Je vais même partager un lien avec vous. Donc, quand vous vous connectez, vous avez votre compte et vous êtes connecté à votre fournisseur d'hébergement. Un hébergement tiers, pas CloudPanel tiers. Il y a quelque part, d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose appelé un gestionnaire de fichiers. Chaque fournisseur d'hébergement est différent, donc je ne peux vraiment pas vous dire où aller, car pour chacun, c'est impossible. Vous allez devoir chercher le gestionnaire de fichiers. Dans le cas de Bluehost, cela ressemble à ceci. C'est une grande icône. Je clique sur Gestionnaire de fichiers, puis il y a une option pour regarder tous mes répertoires ou tous mes fichiers, alors je clique simplement sur Répertoire personnel. Et je clique dessus, puis je trouve un fichier à gauche avec un tas de fichiers, comme dans l'explorateur Windows, beaucoup de fichiers que je peux explorer et consulter. Eh bien, un public HTML, c'est le fichier que vous cherchez. C'est celui que j'utilise et il fonctionne bien. Et quand je clique dessus, je fais défiler jusqu'au fichier appelé Virtual Tour Profit. Maintenant, gardez à l'esprit que j'ai acheté ce nom de domaine. Je possède ce nom de domaine, d'accord? Et je l'ai assigné à mon compte Bluehost. C'est pourquoi il est là.
j'ai déjà fait ce processus, d'accord? Processus différent. Vous pouvez chercher comment faire cela. Généralement, c'est genre vraiment simple, mais je ne peux pas entrer dans ce type de support. Si vous n'avez pas de nom de domaine, cela n'a pas d'importance. Cela ne vous concerne pas. Mais si vous en avez un, et la plupart d'entre vous en avez un, il est probablement déjà attribué à votre compte de toute façon. Donc, vous trouvez ceci. Nous sommes toujours dans le gestionnaire de fichiers. Pour restituer, pour y revenir, nous sommes toujours dans le gestionnaire de fichiers. J'ouvre, je clique sur ce fichier, et dans ce cas, je suis désolé, dans ce dossier dans ce cas, cela s'appelle le dossier Virtual Tour Profit. Maintenant, ce que j'ai ici, c'est que j'ai déjà un fichier exemple, un exemple de visite. Mais je vais sur une petite icône qui dit Nouveau dossier. Je clique sur cette icône, cela crée un nouveau dossier. Maintenant, je vais nommer ce dossier quelque chose et je vais l'enregistrer. Le nom que vous donnez au dossier sera la façon dont vous trouvez, comment vous retrouvez plus tard, ce fichier particulier, et cela devient l'URL. Donc, dans ce cas, je mets ZACH, Z-A-C-H, comme nom de dossier. Gardons ça simple, les amis. Peu importe comment vous voulez l'appeler. Ensuite, vous allez à télécharger. Vous cliquez sur le bouton télécharger. Et parce que vous avez déjà ce dossier ouvert, vous cliquez sur télécharger. Vous trouvez cet exemple de Visit Cloud Panel que j'ai mentionné auparavant. Et puis, une fois que tu cliques sur télécharger et télécharge dans ton dossier, dans ce cas, le dossier à ZACH, je vois le fichier apparaître. Le voilà, il fait 3,429 mégaoctets, il est dans le dossier. Cool. Maintenant, tu dois faire un clic droit sur ce fichier. Donc, je sais que c'est plus audio que visuel ici. Fais un clic droit sur ce fichier et clique sur extraire. D'accord? Ce qui se passe, c'est que, comme vous le feriez sur votre bureau Windows ou tout autre fichier ZEP, il ouvre ce fichier et enregistre ces fichiers au même endroit. Donc maintenant, tous les éléments, images, JavaScript, tout ce que vous devez savoir, tout ce que l'Internet Explorer ou le navigateur Chrome nécessite est ici. D'accord? Donc dans ce cas, dans cette situation, vous êtes presque là, vous avez presque terminé. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est le tester et voir à quoi cela ressemble. Alors, voici comment vous le testez. Très simple, je vais fermer cette présentation. Vous tapez votre nom de domaine. Donc, dans ce cas, j'ai virtualprofit.com, le dossier que j'ai mentionné, n'est-ce pas? ZACH. Et je clique sur Entrée, ça m'amène ici. Je suis dans une visite virtuelle hébergée par un tiers. Maintenant, il y a quelques inconvénients à cela et il est important de le noter. Vous allez devoir ajouter votre propre certificat SSL. Si vous devez rechercher comment le faire ou payer pour cela, payez quelqu'un pour le faire pour vous. Mais ce qui est cool, c'est que vous avez ça sauvegardé pour toujours. Donc, c'est une visite virtuelle entièrement fonctionnelle que vous créez sur Cloud Panel et cela vous donne juste un moyen de plus de distribuer et de partager vos visites virtuelles sur Cloud Panel, cloudpanel.com. Et aussi, ce qui est vraiment cool, c'est que notre formulaire de génération de leads fonctionne réellement, donc vous pouvez toujours capturer des leads sur notre propre plateforme. Vraiment, vraiment cool, non? Maintenant, cela n'est disponible que pour les utilisateurs Pro Plus qui sont Pro Plus sur Cloud Panel. Oui, c'est le niveau le plus élevé d'adhésion sur Cloud Panel. Vous devez avoir un compte Pro Plus pour rééditer vos visites. Non? Ce qui est logique, c'est que vous ayez accès à cette fonctionnalité vraiment cool. Vous devez être Pro Plus. Alors, comment devenir un utilisateur Pro Plus? Très simple. Allez sur cloudpanel.com et ensuite vous cliquez sur Mettre à niveau et c'est un petit abonnement mensuel et vous êtes prêt à démarrer et à créer, partager et héberger vos propres visites virtuelles tierces sur cloudpanel.com. Allez-y, engagez-vous. Cliquez Ajouter au panier et commencez dès aujourd'hui. J'ai hâte de vous voir à l'intérieur et je suis ravi que vous soyez ici.